Quand je suis arrivée au centre d'accueil, il y a 2 ans, c'est une collègue de travail, je ne connaissais pas du tout le centre d'accueil. C'est une collègue de travail qui m'a donné un prospectus pour m'inviter dans une des réunions. Donc, sans plus tarder, je suis allée tout de suite. Et quand je suis arrivée, c'était il y a 2 ans à peu près, c'était au mois de juin, fin juin, je me rappelle. Et justement, il y avait un propos sur la campagne d'Israël. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. On traversait une période assez difficile, vu que mon mari ne travaillait pas. J'étais la seule à travailler, mais j'avais une vision. Une vision. Ma vision, c'était d'acheter un immeuble. Parce que j'ai à cœur d'acheter des maisons pour mettre en location. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et ma vision était d'aller plus loin encore. C'était cette fois-ci un immeuble. Auparavant, déjà, j'avais déjà des maisons en location. Mais je veux dire que je voulais prospérer encore plus. Je voulais voir ma vision encore plus grande. Ce qui bloquait, c'est que vu que, comme je disais, qu'il y avait moi qui travaillais, c'était pas facile au niveau de la banque. Parce qu'en ce moment, la banque dit qu'il y a une crise. Pour le monde, il y a une crise. Mais avec Dieu, il n'y a pas de crise. Donc, vu qu'il y avait un seul salaire, j'avais fait pas mal de banques. Ils me disaient, oui, c'est bien, vous avez des visions, vous êtes ambitieuse, c'est vrai, mais il faut quand même la moitié, il faut avoir un bon apport. Alors, vu que je n'avais pas la moitié de l'apport, comme ils disaient, mais ils avaient cette vision, cette volonté, cette force. Quand je suis entrée au centre d'accueil, tout de suite, je me suis dit, c'est là que Dieu m'a placée. Je me suis sentie à l'aise tout de suite. Et j'allais tous les jours faire des chaînes de prière. Tous les jours, tous les jours. Je me sentais vraiment en présence de Dieu quand je suis arrivée au centre d'accueil. Ensuite, je me suis lancée dans la campagne d'Israël. Pendant la campagne, c'est vrai que c'était pas facile parce que j'ai eu pas mal de factures. Au même moment que je me suis dit, je vais me lancer pour participer à la campagne. Comme par hasard, j'avais des factures assez importantes. Et en même temps, j'avais déjà fait la promesse de faire la campagne. Donc, quand je fais une promesse, il faut aller jusqu'au bout. Malgré les difficultés, j'ai pu faire ma campagne, donner la moitié de mon salaire. C'était pas facile, mais j'étais jusqu'au bout, j'ai pu faire ma campagne. Ma vie financière, dans cette campagne-là, j'avais toujours cette vision d'acheter un immeuble. Donc, il y a une personne, il y a un monsieur que je connaissais, une personne que je connaissais. Il m'a dit, j'ai un immeuble à vendre, mais c'est avec toi, je veux que c'est toi qui l'achètes. Et cette personne, ils étaient 2, il y avait un associé et lui. L'associé lui a dit non, la dame n'a pas d'argent, il ne faut pas vendre avec cette dame. Le monsieur a dit non, c'est elle que je veux. Il a insisté, il a dit personne d'autre, c'est elle que je veux. Et quand il m'a confirmé que c'est moi qui voulais, je me suis mise tout de suite à faire des démarches auprès des banques. Effectivement, ce n'était pas facile auprès des banques. J'ai pu trouver une banque qui a accepté, sans problème, sans difficulté. Il a même dit, c'est très bien, vous êtes motivé, vous avez un beau dossier, je vois que vous faites partie des investisseuses, ben c'est très bien. Donc il a accordé de me donner ce crédit. Donc en début d'année, le 2 février 2013, j'ai pu acquérir ce que je voulais, ce que Dieu m'a mis à cœur. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Est-ce que vous êtes une personne qui, votre vie financière, votre vie professionnelle n'avance pas, vous êtes persécuté dans votre travail, vous avez un salaire, quand vous méritez plus que ça, mais votre salaire c'est un petit salaire, vous luttez et rien n'avance, sachez que la prospérité c'est un don de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne doivent pas lutter pour la prospérité. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible, mais nous sommes là pour vous dire que tout est possible à travers la pratique d'une foi intelligente. Faites de ces problèmes qui sont dans votre vie un tremplin pour la victoire. Ou soit, si le problème dans votre vie, si l'échec est là, s'il y a des persécutions, votre vie n'avance pas, faites un défi. Non, je vais lutter. Je n'accepte pas cette situation. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent dans une situation comme ça et aujourd'hui, elles sont victorieuses. Elles ont vaincu toutes les barrières. Nous allons écouter le témoignage de Madame Nicaise. D'accord.
Donc ça fait un peu plus de 2 ans, on avait appris que notre société devait être fusionnée avec un grand groupe. Donc qui dit fusion, dit réduction de postes, dit suppression de postes et réaménagement de postes. Mais il se trouve que, sans concerter qui que ce soit, ma responsable avait déjà fait ses choix. Donc le poste d'accueil a été supprimé. Et ma responsable, alors que je suis chargée de gestion, elle m'a mise à l'accueil. Elle m'a dit que je serais à l'accueil, que je ferais les tâches du poste qui avait été supprimé. Donc, j'avais reçu un mail pour m'indiquer cela et je suis venue vers elle et je lui ai demandé pourquoi, parce que nous sommes 2 gestionnaires, pourquoi moi, pourquoi ça ne se faisait pas à tour de rôle. Et elle m'a dit que c'était ainsi, qu'elle avait décidé que c'était moi et que c'était ainsi. Donc, je me suis sentie très, très mal, frustrée à l'intérieur. Je trouvais que c'était injuste parce que c'est pas que le poste d'accueil ne soit pas gratifiant, mais ce n'était pas mon boulot. Mon contrat n'a pas été fait pour ça, donc... j'étais pas bien. Je sentais bien que c'était un peu discriminatoire, mais bon. Seulement cela, je faisais l'accueil, mais vraiment de l'accueil physique. J'ouvrais la porte, je fermais la porte, je devais accueillir les gens, Et en même temps, parallèlement à ça, on me demandait des résultats sur moi. En outre, mes études ne correspondaient pas du tout à un poste d'accueil. Je suis normalement, j'ai une formation assistante juridique, donc je peux aider, je peux être gestionnaire, je peux faire... Non, je ne peux pas non plus... C'était comme si je régressais. Au lieu d'aller de l'avant, je régressais. Donc, c'était d'où ma frustration et ma tristesse de voir comment, sans nous concerter, elle avait décidé, puisque normalement, ça se fait en discutant. Et elle avait décidé que c'était moi. Et puis, ça a duré à peu près jusqu'à ce jour, puisque la fusion n'est pas encore tout à fait établie. Donc, ça fait déjà un peu plus de 2 ans que j'occupe le poste d'accueil et de chargé de gestion. D'autant que le salaire ne correspond pas à mes attentes, parce que si j'occupe 2 postes, ces 2 casquettes, je dois avoir 2 salaires. C'est ce que j'ai expliqué. Et on m'avait dit non. Vous continuez à faire le travail qu'on vous demande. Si vous n'êtes pas contente, vous allez chercher ailleurs. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Et je ne pouvais pas prétendre, même pas une augmentation. J'ai même essayé de voir la direction pour avoir une augmentation concernant la surcharge de travail, parce que ça me faisait beaucoup de boulot. Et on m'avait dit c'était comme ça, c'était pas possible. Donc, je n'ai pas eu d'autre salaire que celui que j'avais. Et ça se faisait ressentir au sein de ma famille, parce que comme je n'étais pas bien, on passe beaucoup plus de temps au travail. Donc parfois, quand j'arrivais, je n'étais pas d'humeur égale. Je faisais pas toujours attention à ma famille. Donc, c'était vraiment très difficile à vivre. Au sein même de l'entreprise aussi, parce qu'on se sentait comme s'il y avait un peu de moquerie. Parce que le poste, je suis vraiment à côté. Il y a un bouton pour ouvrir la porte. Je suis à côté. Je suis juste à côté de ça. Mon poste, il est là. Donc, on ne peut pas s'échapper. On peut même pas... On ne peut rien faire. Après, de temps en temps, vous avez une collègue qui vous aide, qui ouvre la porte, qui essaie d'accueillir les gens, mais on vous fait bien comprendre, au bout d'un moment, le facteur, il va passer, il faut aller composter, parce que l'accueil faisait ça, on vous fait comprendre ça. Ah, vous n'avez pas composté, n'attendez pas sur moi pour composter. Ça a été dur. C'était une période difficile pour moi. Avant de venir au centre d'accueil, ma vie, elle était vraiment très détruite. Je suis angolaise, je ne parle pas français. Donc sans papier. Donc j'habitais actuellement il est mon mari, donc on était ensemble, mais dans une situation très catastrophique, où l'espace où on disait les salons où il y avait la télé, il servait que pour les lits. La cuisine, c'était la salle de bain, c'est-à-dire si la personne prend la douche, tout tombe sur les assiettes. Donc, en arrivant ici, vous pouvez imaginer que j'étais vraiment catastrophique, au point que je désirais ma mort. Parce qu'après, j'ai tombé enceinte, j'avais un petit, sachant qu'en ayant un petit, ça allait améliorer. En allant aux aides là d'État, je pouvais avoir une aide ou trouver un petit studio plus en condition. L'endroit où on était, les murs s'étaient déchirés parce que tellement il était humide. J'ai nettoyé, une semaine après, il y avait encore les mesures qui sortaient. Donc, c'était un endroit vraiment très, très sale. Et j'étais vraiment dans une dépression totale que je ne pouvais même pas dire à ma mère c'est ce que moi je vivais ici, parce que c'était
la honte. Avec mon mari, on se disputait tout le temps parce qu'après, on n'est plus normal. On n'est plus normal, on se disputait, la vie sentimentale, des fois on restait un mois sans se parler. Le son d'Hockey, c'est à travers la revue, le Semeur. C'est là où j'attendais parler de la campagne sacrifice. Moi, je ne comprenais rien du tout, mais j'attendais parce qu'il faut donner votre tout sous l'autel. Donc j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire, je ne travaille pas et tout. Mais après, mon mari me donne l'argent justement parce que moi, j'ai marché avec des chaussures trouvées, donc des habits, voilà. Donc il me donnait de temps en temps pour acheter. Dans cet argent, malgré que j'avais besoin d'acheter des chaussures, parce que je me souviens, c'était vers la fin de l'année, il fait froid. Et quand on marche, il y a l'eau qui rentre, même si on met des grosses chaussettes, mais il y a l'eau qui rentre, on a froid. Donc j'ai pris cet argent, je n'ai pas acheté la chaussure, c'est ça que j'ai déposé sous l'autel. Et quand j'ai déposé sous l'autel, 2 mois après, j'ai eu une espèce de révolte. Une fois, je suis allée à la préfecture. Je suis partie à la préfecture, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit, j'ai un enfant, je vais faire des études. À l'époque, j'avais 25 ans. Je vais faire des études et tout ça, mais j'ai besoin maintenant que vous trouviez une solution pour moi. Je ne peux pas rester dans cette... J'ai expliqué. J'ai dit, vous voulez que je meure et tout ça. Après, ils me donnaient un rendez-vous pour y aller. Je suis partie aussi à la mairie, sans papier, sans rien dire. Je vais faire des études, vous devez me trouver une place à la crèche pour mon fils et tout et tout. D'accord, ils me disent d'accord. Et après, à la préfecture, ils m'ont donné déjà un récépissé. Je suis allée à une agence intérim, j'ai demandé de travailler à la Randstad. Ils m'ont donné un travail comme vendeuse prêt-à-porter. C'était mon moment de solde à Etam, rue Rivoli, Paris 1er. Ma mission intérim a fini. C'était à la fin. La responsable vient me voir. Il faut que vous devez signer un contrat CDI. Il dit, mon Dieu, je n'ai pas de carte de séjour. Avec un récépissé 3 mois, comment je vais signer un CDI? Je lui montre, écoutez madame, j'accepte le CDI, mais j'ai un récépissé 3 mois. Elle m'a dit, c'est pas grave. Dieu m'a donné l'instruction de faire une formation BTS-MUC. Avec formation BTS-MUC, donc j'ai évolué tant qu'assistante marketing internationale dans un grand groupe international alimentaire. Donc j'ai m'occupé de tout ce qui est traduction Portugal, espagnol, et j'ai dû parler anglais, sachant que je ne maîtrise ni anglais ni espagnol. C'était une paire aussi. Donc j'ai géré tous les dossiers et quand j'ai vu les résultats par rapport au travail du service international, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Après, j'ai dit, non, mon Dieu, cette révolte, j'ai dit, non, il faut maintenant que je travaille pour mon propre compte. Donc là, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise par les biais d'une franchise dans un groupe aussi alimentaire. Et aussi là, le blocage, c'était quoi? Et la peur que j'avais parce qu'ils demandaient à avoir une expérience de 5 ans de directeur de magasin. Et moi, ça, j'ai jamais fait directeur de magasin, j'ai jamais été. Même comme ça, j'ai dit, mon Dieu, je sacrifie. C'est là où j'ai sacrifié. Mais tout ça, je vais vous dire, pour devenir assistante, j'ai sacrifié des salaires. Et pour devenir là, ouvrir mon entreprise, c'est une économie que j'avais mis de côté pour acheter une voiture. J'ai pris cet argent, j'ai mis sur l'hôtel. Ils m'ont proposé un magasin, justement, qui je gère et qui fait un chiffre d'affaires d'1,2 million par an. Actuellement, j'ai ouvert mon entreprise en 2012. Là, on est 2014 et je prévois déjà une deuxième entreprise pour l'année prochaine. Dieu vous bénisse. Amen. Elle n'était pas considérée par ses collègues. Elle était en train de perdre son poste de travail. Il avait une voix qui disait qu'elle n'allait pas réussir. Qu'est-ce que c'est nécessaire de faire dans une situation comme ça? Mon ami, nous avons appris au centre d'accueil à lutter contre les barrières, même contre l'impossible. Quand il y a une situation qui apparemment c'est impossible, nous devons lutter parce que si nous acceptons cette situation, si nous acceptons une vie de misère, si nous acceptons les maladies qui viennent, si nous acceptons les échecs, nous sommes en train de déterminer notre futur, de faire notre destin, parce que le destin, sommes nous qui faisons. Sommes nous qui faisons ce destin. Il y a un moment que c'est nécessaire se révolter contre la situation. Beaucoup de personnes pensent que pratiquer la foi, c'est quelque chose de vivre en sainteté, de ne rien faire, d'accepter toutes les choses. Non, c'est pas ça que nous enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à lutter. Nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Elle est arrivée, Madame Nicaise est arrivée avec ces problèmes-là. Mais elle a participé des chaînes de prière au centre d'accueil, la chaîne de prière de lundi. Nous allons voir ce qu'elle va dire. Suite à la suppression des postes qui avaient été faits par rapport à cette fusion, moi j'étais révoltée. J'étais vraiment révoltée, je n'acceptais pas cette situation. Donc j'ai commencé à faire des chaînes de prière. J'allais le lundi pour faire tous mes propos. Je faisais mes propos. J'avais même fait un propos pendant plusieurs lundis où je prenais la première réunion.
Et franchement, je me donnais à fond parce que je me disais que je ne peux pas accepter cette situation. Ce n'est pas normal. Donc moi, j'avais une révolte, une grande colère en moi, non pas contre Dieu, mais contre la situation. Donc, chaque fois que j'allais dans les réunions d'accueil universel, on nous donnait des directions. Et là, je me mettais à fond, à 100%, et je faisais tout ce qu'on me disait de faire parce que je ne pouvais pas continuer dans cette situation. Pendant 1 an, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot de la FJF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commençais à repartir jouer au foot avec la FJF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et on me disait, il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire 1 semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je connais le centre d'accueil par ma cousine qui m'avait invitée à Saint-Denis. J'avais des problèmes financiers. Financiers? Oui. J'avais beaucoup de problèmes, Sofinco, hôtel des impôts. Ma voiture était saisie, je n'arrivais pas à me s'en sortir parce que mon mari avait une société de transport. Il a fait un redressement fiscal de 228 000 euros. Alors, il y avait 228 000 euros. Je n'arrivais pas à me s'en sortir. Je vivais avec les salaires de ma mère. Pas le salaire de ma mère, la retraite, ma sœur. Ma voiture était saisie. C'est ma cousine qui m'a aidée pour récupérer ma voiture. Alors, les 228 000 euros, fait que j'ai travaillé. Et mon ex-mari, lui, il ne travaillait pas. Tout ça, c'est moi qui paye. Tous les mois, il y avait un saisie sur mon salaire. La voiture était saisie aussi. L'argent que j'avais à la banque, ils m'ont pris de l'argent aussi à la banque. J'avais rien du tout pour vivre. J'ai continué à aller à l'église. Persévérer, jeûner, faire des jeûnes. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël. C'était la première fois. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est de la campagne d'Israël. Alors j'ai pris un rendez-vous avec pasteur Raphaël qui m'a expliqué ce que signifie la campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'ai continué, j'ai rien raté. Tous les jours j'étais à l'église, j'ai fait des jeûnes à la maison, j'ai prié, j'ai agi ma foi. Et puis la 2e semaine, j'ai reçu un courrier hôtel des impôts. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est parce que j'ai dit je vais satisfaisant, non satisfaisant. J'ai appelé ma sœur, d'ailleurs elle est là. C'est elle qui vous a invité Non, c'est ma cousine. Ah. Non, c'est pas moi, c'est ma cousine qui nous a invités. Oui. Vous êtes venus les deux? Oui. Alors, la 2e semaine de campagne d'Israël, j'ai reçu un courrier. Et puis, j'appelle ma sœur. Elle me dit non, Anna, c'est pas vrai parce que là, je pense pas qu'ils vont t'annuler tes dettes comme ça. C'est pas possible. Alors, il me dit, viens à la maison, comme ça, tu vas ramener le courrier à ma nièce, comme ça, peut-être, puisque elle sait mieux que moi, elle va t'expliquer. Je ramène le courrier. Elle ne me croit pas toujours, hein. J'ai dit, parce que comme j'avais un avocat, j'ai appelé, il me dit d'envoyer le courrier par fax. J'ai envoyé le courrier, il me dit, mais toute votre dette a été effacée. C'est l'avocat qui a dit ça? Oui, parce qu'elle ne me croit pas. Ma cousine, ma nièce, personne ne me croit. Parce que 228 000 euros. 228 000 euros, elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors, moi, c'est que ma paye qui l'a aidée, en fait. Alors, c'est ça, j'ai dit, je ne crois pas. Alors... une seule paye. Moi, j'ai une seule paye. En fait, je suis toute seule avec mes 2 enfants. Alors, c'est une seule paye qui nous a aidés, qui a aidé toute la famille. Parce que la retraite à ma mère, parce que c'est elle qui l'a. Parfois, elle en a besoin même 20 centimes pour faire une photocopie. Alors, elle vient chez moi. Alors, j'ai dit parfois, c'est pas possible. Du coup, j'ai ramené plein de monde à l'église, tout le monde. Votre cousine, venez ici. Il a la 4e, c'est... J'ai tellement ramené. Venez ici. Venez ici.
de ce côté-là, ce côté. Tournez-vous vers là, n'ayez pas là. OK. C'est vous qui l'avez invité à l'église? Non, c'est pas elle, c'est une cousine encore. Mais... C'est elle qui m'a invité à l'église. Elle vous a invité? Oui. Elle m'a expliqué tout le temps. Je ne sais pas comment je dois faire. Et je vais partir au Canada avec mes enfants, avec ma famille. Je ne vais pas rester. Je vais partir avec ma soeur. Et Kathleen, regarde, j'ai une dette de 228 000 €. C'est effacé. Tu dois venir à l'église. Okay. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous bénir. Au nom du Seigneur Jésus. La lettre vous appartient. Continuez au nom de Jésus. Donc, à la suite de mes propos, j'ai eu un entretien avec la DRH de la société. Donc, elle déterminait les profils, elle voyait tout ce qu'il fallait, mais c'est juste ce qu'elle a fait. Donc, après mon entretien, je ne voyais rien venir. Mes collègues commençaient à parler, et puis un jour, il y a eu une réunion où tout le monde était convié, et moi, je n'étais pas conviée. Alors je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette injustice? Mais je commençais à me plaindre. Pourquoi cette injustice encore une fois, tout ça. Et mes collègues me disaient, tu n'as qu'à appeler. Alors j'ai rien dit. Je suis allée, j'ai fléchi le genou et j'ai dit, Dieu, maintenant tu vas faire justice. J'ai fait ma part, maintenant c'est à toi d'agir parce que je n'accepte pas, je te l'ai déjà dit, cette situation. Et 10 minutes après, quand j'ai rejoint mon poste, 10 minutes après, mon portable a sonné. C'était la DRH de la société qui m'appelait. Elle me disait, voilà madame, nous avons étudié votre profil et nous avons un poste à vous proposer. Le poste qui était à 10 minutes de chez moi, elle me le proposait. Et nous allons revenir vers vous pour discuter des conditions financières. 2 semaines après que j'ai dit ça à mon Dieu, je reçois un mail en me demandant de prendre contact et tout. Donc j'ai pris contact. Et après le contact, la DRH me dit, voilà madame, nous avons votre poste, vous savez où vous allez être chargé de gestion, il n'y a pas de problème, vous aurez un portefeuille à gérer. Et vous aurez, elle me pose la question, est-ce que vous voulez, comme vos collègues, maintenir votre 13e mois ou avoir 14 mois? J'ai rigolé, j'ai dit non madame, je veux 14 mois. La société donne 14 mois, moi je veux 14 mois. Elle m'a dit, moi je le pensais. Donc vous aurez 14 mois. Donc ça c'est un avantage que je ne pouvais pas espérer, mais que j'avais demandé, donc Dieu m'a donné 14 mois. Ensuite, elle m'a dit, en ce qui concerne l'augmentation de salaire, moi il m'avait été dit, j'ai regardé les textes, que l'augmentation de salaire qu'on peut faire en cas de fusion était 2 à 3% plus que par rapport à l'indice des prix. Je me suis dit, si j'ai ça, tant mieux. Eh bien, Dieu, il n'a pas voulu que j'ai ça. Il m'a donné 8%. 8% de plus sur mon salaire, c'était inespéré. Et ça, je peux pas... Je me suis dit, mais mon Dieu, je t'ai demandé 2, 3, j'allais me contenter. Et toi, tu m'as donné 8%. Tu me donnes 14 mois. Donc, c'est même pas fini. Quand je lui ai dit, mais madame, ensuite, parce que l'intéressement, comment ça se passe? Elle m'a dit, vous aurez votre intéressement qui sera équivaut à 2 mois de salaire. Donc Dieu, il m'a donné au-delà de ce que je lui avais demandé. Je lui avais demandé les conditions, donc il ne m'a pas donné, comme mes collègues, ce qu'ils ont, il m'a donné plus. Il m'a carrément donné tout et davantage. Donc quand on a ça, donc dans mes nouvelles fonctions, je n'occuperai plus un poste d'accueil, j'aurai mon poste avec un portefeuille de pas mal de locataires à gérer, donc ce sera quand même une belle bénédiction. Je serai bien dans le poste que j'ai et que j'aime, parce que j'aime mon métier. Lundi, jour de conquête financière. Si vous souhaitez apprendre à devenir un professionnel à succès, à mener votre entreprise au sommet, si vous avez des cas d'injustice ou des blocages administratifs, 7h, 10h, midi, 15h et tout spécialement 20h, sont les nombreux horaires auxquels vous pourrez participer et bénéficier d'enseignements pratiques et intelligents au Centre d'accueil de Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris, ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur centredaccueil.net. Alors, elle a parlé de révolte, elle s'est révoltée. Elle a participé des chaînes de lundi, parce que tous les lundis, nous luttons pour la prospérité, pour une vie financière bénie, pour la réussite financière. Et beaucoup de personnes ont trouvé la solution. Aujourd'hui, elles gagnent plus,
elle reçoit un bon salaire, elle a une ou deux équipes qu'elle est la personne qui dirige cette équipe, elle est quelqu'un de prestige, elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle s'est révoltée. Vous ne devez pas accepter la situation. Peut-être je suis quelqu'un religieux, je suis quelqu'un qui a la foi, je suis quelqu'un qui j'ai accepté Dieu dans ma vie. Mes amis, n'importe quelle est la religion, n'importe quelle est votre foi, il y a une chose que je vais vous dire. Si la foi, c'est seulement croire que Dieu existe, rien ne va se passer. Mais si nous disons non, Dieu existe, il veut m'aider, la parole de Dieu me dit que je dois lutter, je vais lutter, je me révolte contre la situation et la situation change. Nous sommes là pour vous dire qu'il y a une solution. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez déjà pu constater dans votre ordinateur. Il y a d'autres adresses. Nous avons un numéro de téléphone. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Et de la même manière que Mme Nicaise et d'autres millions de personnes au monde ont réussi, vous pouvez réussir aussi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.